Amen, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous encore cette soirée. C'est encore une immense joie pour nous de nous retrouver ce soir, pour encore partager sa parole qui nous fait du bien. Et je crois que chacun de nous est édifié par ce temps de parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier ensemble le Seigneur et le confier cet instant. Demander au Seigneur de venir nous guider. Demander au Seigneur de venir nous conduire. Demander la grâce du Seigneur à ce moment. Ensemble, nous prions le Seigneur, nous allons démarrer nos moments. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et nous te rendons grâce. Merci Jésus-Christ pour ta fidélité et merci pour tes bienfaits. Je loue ton nom pour cet instant et je bénis ta Seigneurie. Sois élevé au plus haut des cieux, que sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Je te confie cet instant. Viens prendre le contrôle, mon Dieu, nous nous plaçons entre tes mains et nous demandons ton assistance. Père, merci d'avoir été avec nous durant toute cette semaine. Jusqu'aujourd'hui, vendredi, tu nous as fortifiés, nous as donné la force de pouvoir participer à ce temps de prière. Nous te bénissons pour cela. Élevé est ton nom. Je te confie tes enfants entre tes mains. Que ta grâce repose sur eux. Que ton esprit les assiste en tout temps, en tout lieu. Et que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ, je soumets toutes choses à ton nom. Prends le contrôle. Bénis ce moment. Bénis ta parole. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Et viens nous conduire sur ton enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce repose sur vous. Je souhaite encore un joyeux anniversaire à ma fille Rosine. Sois bénie ma fille. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que la grâce de Dieu te localise ma fille. Que Dieu vous bénisse. Et que sa paix repose sur vous. Ce soir, nous sommes à notre temps d'enseignement entre les mains du Seigneur. Et je vous ai promis ce soir qu'on allait parler de comment tu vois Dieu. Alléluia. Le thème de ce soir, comment tu vois Dieu. Mais parce que comment toi tu vois Dieu? C'est la base des résultats de nos vies. C'est la base pour que nous puissions avoir de l'exaucement. Comment tu vois Dieu? Alléluia. Comment toi tu vois Dieu? Alléluia. Et notre passage va se situer dans le psaume 18. Je vais faire la lecture pour vous. Je vais lire deux versions. Ça vous permettra de comprendre encore davantage comment tu vois Dieu. Psaume 18, partie verset 1er. Au chef des chants du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel ces paroles. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: Je t'aime, ô Dieu, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Et je vais lire la version, le second révisé, ça nous permettra encore de pouvoir avoir plus encore de clarté. Il est écrit, je lis pour vous. Je t'aime, ô Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance en me rendant libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Louange au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Comment tu vois Dieu? Vous savez, j'ai compris qu'à un moment donné dans notre marche, dans notre vie chrétienne, les résultats que nous avons engrangés dans notre vie chrétienne dépendent de la manière dont nous percevons Dieu ou bien nous percevons les choses. La manière dont tu vois Dieu, c'est comme ça que Dieu va se manifester dans ta vie. Et en parcourant la Bible, j'ai vu que certaines personnes ont eu des exploits avec Dieu, ont eu des résultats avec Dieu, de la manière dont ils percevaient Dieu. Donc c'est ta manière de voir Dieu qui te permettra de relever des défis. Alléluia. Et ce passage que nous avons lu, nous allons lire ce passage avant d'arriver à l'application. Dans ce passage-là, la Bible déclare que David va faire une prière. Et dans cette prière-là, il va montrer comment est son Dieu, qui est son Dieu, comment lui perçoit Dieu. Et quand vous lisez les écrits de David, les psaumes qu'il a fait, chaque fois, il montre qui est son Dieu. Alléluia. Et dans ce psaume 18, il dit, Éternel, mon rocher. Dieu est d'abord son rocher. Voilà comment il voit Dieu d'abord. Dieu, son rocher. Alléluia. Dieu est son rocher. Ça veut dire Dieu est son protecteur. Il est son recours. Le rocher, c'est celui-ci qui on s'appuie. Donc Dieu est son rocher. Donc il voit Dieu, il perçoit Dieu d'abord en tant que son protecteur. Mais quand tu vois Dieu comme ton protecteur, tu ne crains rien. Tu n'as pas peur d'un événement, tu n'as pas peur d'une situation. Parce que tu sais que Dieu est ton rocher. Dieu est ton protecteur.
entre nous, si Dieu est ton protecteur, entre nous, quand tu es gardé par Dieu, si Dieu est ton protecteur, dis-moi, qu'est-ce qui peut t'effrayer? Qu'est-ce qui peut avoir raison de toi? Quel combat peut mener contre toi et tu vas avoir peur? Dieu est mon rocher. Alléluia. Première des choses pour David, Dieu est son rocher. Alléluia. Et le rocher, c'est le protecteur. C'est le recours. Alléluia. Il est son recours, le soutien de sa vie. L'homme en qui il se confie. Alléluia. Quand il y a des combats contre lui, c'est le protecteur. Quand l'ennemi envoie des flèches contre lui, il est son rocher. Donc, dans les combats, Dieu est son rocher. Est-ce que vous voyez la différence? Dans le combat auquel il est confronté, Dieu est son rocher. Dieu est son protecteur. Quand l'ennemi se ligue contre lui, Dieu est son rocher. Dieu est son protecteur. Première des choses. Ensuite, il dit, ma forteresse. Alléluia. Il est ma forteresse. Il est toujours dans le champ lexical de protection. Ma forteresse. Parce que quand on parle de rocher, on va arriver à la protection. Dieu est sa forteresse. Quand vous êtes dans une forteresse, elle est imprégnable. Quand votre vie est sous la forteresse de Dieu, l'ennemi ne peut pas atteindre votre vie. D'abord quoi? Il dit quoi? Son rocher. Ensuite, sa forteresse. Est-ce que vous comprenez? La forteresse. Il dit qu'il est barricadé par l'armée divine. Il est barricadé par la muraille de Dieu. Dieu tient la barre et rien ne peut contre lui. C'est pourquoi devant les événements et des situations, il ne craint rien. Et c'est à justice dans le psaume 23, il dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Mais pourquoi? Parce que Dieu est son rocher et il est sa forteresse. Il est gardé par l'armée céleste. Sa forteresse. Alléluia. La forteresse. Alléluia. Le soutien. Dieu qui le guide. Il est environné par les myriades d'anges qui le préservent, qui le protègent contre toute attaque. Donc il ne craint rien. Parce qu'il sait qu'il est gardé. Il y a une forteresse autour de lui. Donc ce que l'ennemi fait n'a pas de pouvoir sur ta vie. Ensuite je continue. Il dit, mon libérateur. Le thème c'est comment tu vois Dieu. Comment tu vois ton Dieu. Attends, nous parlons de David pour le moment. J'explique comment David voit son Dieu. Ensuite il dit quoi? Il est mon libérateur. Alléluia. Mon libérateur. Après, il dit, après forteresse, il dit libérateur. Lui qui le délivre du mal, qui le délivre des oppressions, qui le délivre des situations ténébreuses, qui le délivre des échecs, qui le délivre de la mort. Il est son libérateur. Donc il voit Dieu comme un libérateur. Donc devant toute situation auquel il sera confronté, il voit Dieu en tant que son libérateur. Alléluia. Or le libérateur c'est celui qui sauve. Le libérateur c'est le rédempteur. Quand Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Le libérateur, c'est le rédempteur. Lui qui nous rachète, qui nous rachète plutôt. Lui qui paye le prix pour nous. Lui qui a versé son sang pour nous libérer. Jésus, il est le libérateur. Et alléluia. Ensuite, je continue. Il dit, mon Dieu, mon rocher, je trouve un abri. Donc, il est son abri sûr. Vous voyez comment il perçoit son Dieu? Il est son abri sûr. Alléluia. Mon bouclier. Il est son rempart. Le bouclier, c'est le rempart. Alléluia. Son bouclier, son abri, son rempart. Alléluia. Qui lui permet de parer aux œuvres de l'ennemi, de parer aux actions des ténèbres. Son bouclier. Je trouve en lui un abri. La force qui me sauve. Il est la force qui le sauve. L'énergie dont il a besoin. Celui qui l'aide. Il est la force qui le sauve. La force, l'énergie, la capacité lui vient de Dieu. Donc il est sa force. Alléluia. Et il termine ma haute retraite. Alléluia. Il est ma haute retraite. Alléluia. Il est celui qui le sécurise. La haute, c'est lui élevé, la haute retraite. Et donc il est gardé. Celui qui le sécurise, sa sécurité, son refuge. La haute, c'est son refuge. Le soutien de sa vie. Lui qui déploie sa bonté jour et nuit pour lui. Comment tu vois Dieu? Donc David ici voyait Dieu dans plusieurs facettes, à plusieurs niveaux. Donc il n'avait pas crainte, il n'avait pas à avoir peur. Parce qu'il savait qui était son Dieu. Devant l'ennemi, devant les combats,
Devant les assauts des ténèbres, il savait que Dieu était son défenseur. Alléluia. Dieu était son défenseur. Or, le défenseur, c'est le protecteur. Donc, quand il y a les combats contre lui, il a un défenseur. Donc, il voyait Dieu comme son défenseur. Alléluia. Quand il était cerné par toutes sortes de situations, Dieu était son rocher, son appui. Quand on voulait atteindre à sa vie, son protecteur, le recours de sa vie était Dieu. Voilà comment il percevait ce Dieu-là. Alléluia. Et quand il était influencé, dominé par des angoisses, par des situations, Dieu était son libérateur. Alléluia. Il était son libérateur. L'homme qui le libère, qui le délivre, qui le sauve. Et quand il sent l'emprise de l'ennemi venir, il est son rempart, son bouclier. Comment tu vois Dieu? C'est la manière dont tu vois Dieu que Dieu se manifeste à ton égard. Alléluia. Comment tu vois Dieu? C'est le thème. Comment tu vois ton Dieu? Quand tu pries Dieu, tu le vois comment? Comment tu le représentes dans ton esprit? La manière dont tu représentes Dieu, c'est comme ça, il se manifestera pour vous. Beaucoup de gens voient Dieu comme quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est Dieu, qui est prêt à chicoter, à frapper, mon frère. C'est une manière de percevoir Dieu. Certains le voient comme ça. Ils ont peur de ce Dieu-là. Ils sont libres de le voir comme ça. Chacun est libre de voir son Dieu d'une manière qui le sied. Mais toi, regarde comment David voyait son Dieu. Comme son libérateur. Comme son berger. Il dit, l'Éternel est mon berger. Dans le psaume 23, je ne manquerai de rien. David voyait Dieu comme son berger. Or, le berger prend soin de ses brebis, de son troupeau. Donc, si tu vois Dieu en tant que berger, ce qui signifie qu'il prendra soin de toi dans toute situation, il veillera sur toi. David voyait son Dieu comme un berger aussi. Alléluia. Donc, David, il voyait Dieu, son Dieu, dans tous les domaines. Quand on dit Dieu, tu mets quoi dans ce Dieu-là, dans ce paquet de Dieu? C'est la manière dont tu vois Dieu. David dans Dieu, parce que Dieu, ça signifie, Dieu, il est grand. Mais comment tu le vois? David le voit comme un protecteur, comme un bouclier, comme un rempart, comme un défenseur, comme un berger, comme un soutien, comme sa sécurité. C'est pourquoi dans le psaume 91, il dit, celui qui demeure à l'abri te repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Parce qu'il voit Dieu comme sa sécurité. Comment tu vois ton Dieu? Comment tu vois ton Dieu? Pose-toi la question. Comment tu vois ton Dieu? Si tu vois ton Dieu comme une personne qui est incapable d'intervenir, il ne verra pas. Tu ne le verras pas intervenir. Si tu vois Dieu comme une personne, tu dois fournir des efforts. C'est comme ça qu'il se manifestera. La manière dont tu vois Dieu, c'est comme ça qu'il se révèle à toi. La manière dont tu perçois Dieu, c'est comme ça qu'il se révélera à toi. Si tu vois Dieu comme un puissant guerrier, il va se manifester comme un puissant guerrier à ton égard. Si tu vois Dieu comme un abri sûr, il sera un abri sûr. Si tu vois Dieu comme un Dieu fidèle, malgré ce que tu es, il sera toujours fidèle. Comment tu vois ton Dieu? Comment tu le perçois dans ton esprit? Comment tu perçois ce Dieu quotidiennement? Comment tu ressens ce Dieu-là dans ta vie? Tu vois Dieu comme une personne qui ne t'aime pas. Tu vois Dieu comme une personne qui est prête à te frapper, à te chicoter. Mais si tu vois Dieu comme ça, tu ne verras pas sa grâce. Mais vois Dieu comme une personne, comme quelqu'un qui est prêt pour toi. Vois Dieu comme une personne qui a payé le prix pour toi. Parce que la Bible déclare qu'il a payé un grand prix. Il a donné Jésus, fils de Dieu, un homme pur, imaginez-vous, un homme saint, un homme sans tache, un homme sans ride. Il le donne en sacrifice pour des pécheurs, pour des voleurs, pour des menteurs. C'est pas dire mon Dieu, j'avais dit, il est mon rédempteur. Dieu est son sauveur. L'homme qui a donné quelqu'un de pur pour des gens impurs, c'est un Dieu qui sauve. Vois ton Dieu comme un sauveur. Si tu vois Dieu comme un Dieu qui sauve, dans toute situation auquel tu seras confronté, il viendra te sauver parce que tu le vois comme un sauveur. Comment tu vois Dieu? Vois Dieu comme le Seigneur qui est prêt à intervenir dans ta vie. Vois Dieu qui est prêt à te délivrer comme un libérateur, qui va te libérer des chaînes de la mort, des chaînes de l'échec. Mais c'est que si tu le vois ainsi, certains voient Dieu comme un sauveur, mais pas comme quelqu'un qui va venir briser les chaînes. Si tu vois Dieu comme un sauveur seulement, il va se manifester comme un sauveur dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Si tu vois Dieu, en plus d'un sauveur, comme un libérateur, il viendra te libérer. Si tu vois Dieu comme un Dieu qui te sauvera, qui te protégera, qui te gardera, il te gardera. David, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Parce que David voyait Dieu comme son rempart, son bouclier,
son combat, son guerrier, l'homme qui combat pour lui, l'homme qui se manifeste pour lui. C'est pour dire, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Parce qu'il savait qui était son Dieu, la manière dont tu vois Dieu, la proximité que tu as avec Dieu, comment tu vois Dieu, et que tu vois ton Dieu comme un Dieu qui est prêt pour toi, prêt à te sauver, prêt à te délivrer. Si tu l'invoques, il est prêt à agir. La manière dont tu vois Dieu, c'est comme ça il interviendra. David voyait son Dieu comme un Dieu d'amour. Et que tu vois Dieu comme un Dieu d'amour. Des gens voient Dieu comme le Dieu qui frappe. À tel enseigne qu'ils sont braqués, ils ont peur. Ils ne sont pas épanouis dans le monde spirituel, la vie chrétienne. Ils sont bloqués. Mais c'est normal. C'est la manière dont ils perçoivent Dieu. Si tu perçois Dieu comme ça, tu auras peur. Alléluia. Mais quand tu vois Dieu comme un libérateur, Dieu te sauvera. Un ami pasteur donnait une image, un enseignement. Il dit, il y avait un monsieur qui avait une grande ferme. Et cette grande ferme qu'il avait, il avait plusieurs ouvriers à son service. Écoutez bien, ce n'est pas ce qui a parlé cela avec nous à la prédication. Il avait plusieurs ouvriers à son service. Et il avait plusieurs poulets. Il avait un fils unique. Et les ouvriers travaillaient pour lui. Et un jour, un de ses fils va tuer une poule par mégarde. Alors, l'un des ouvriers dit au fils, tu as tué la poule là. Je vais dire à ton père, il ne sera pas content de tout. Il va te réprimander. Et le fils avait tellement peur. Parce que les ouvriers voyaient le maître, le patron comme quelqu'un guerrier qui pouvait le frapper, qui pouvait le faire du mal. Donc ils avaient peur, ils avaient la crainte. Donc ils voulaient inclure cette crainte-là au fils. Donc le fils a pris peur. Il dit, ne dis pas. Il dit, bon, pour ne pas que je dise à ton père ce que tu as fait, à partir de maintenant, mes corvées là, tu vas les faire chaque jour. Donc imaginez un fils de la maison qui vient faire le corvée d'un ouvrier. Donc chaque jour, l'ouvrier appelle le fils pour dire, ah, il faut faire mes corvées, l'enseigner de ton père, là. Tu vois le poulet que tu as tué là. Le père dit, et le fils dit, ok, j'ai compris. Et le fils, chaque fois, le fils faisait les corvées. Il faisait les corvées. Et un jour, il était fatigué. Et l'ouvrier vient pour dire, je vais aller dire à ton papa que tu as tué, que tu as fait une poule est morte. Elle a été tuée plutôt. Il dit, oh, mais je suis fatigué. Donc, il a dévancé et tué une poule. Et le père lui répond, et alors? Il dit, j'ai tué une poule. Il dit, mais et alors? L'enfant a été surprise de la réponse de son père. Donc, dans son esprit, il s'est dit que son père allait quoi? Allait le réprimander parce qu'il venait de tuer une poule. Mais son père dit, et alors? Il est surpris par la réponse de son père. Parce que dans son esprit, il a vu son père comme un bourreau, comme quelqu'un qui a de l'autorité, qui va le frapper, le chicoter parce qu'il a commis une faute. Mais il n'a pas vu son père comme un père amour, un père protecteur, un père sauveur, qui était prêt, un père qui pardonne, qui était prêt à tout lui pardonner. Et pendant, imaginez le nombre de fois où l'ouvrier s'est servi de lui. Donc il a dit à son père dit, et alors, une poule c'est quoi? Tu es mon fils. Il a été surpris. Alléluia. Et il va découvrir là que son père est amour et est prêt à tout lui pardonner. Donc le soir venu, l'ouvrier l'appelle pour dire, mais n'oublie pas, j'allais faire les corvées. Hein. Si il dit à mon père, il dit, il faut faire ce que tu vas dire à ton père. Parce qu'il a découvert maintenant son père comme un sauveur. La manière dont vous percevez Dieu, c'est comme ça que vous grandirez dans la foi chrétienne. Comment tu vois Dieu? Tu vois ce fils-là, il a longtemps vu son père comme un homme dur, un homme difficile, donc il avait peur. Et on l'a utilisé pour faire des corvées. Mais le jour où il a découvert que son père était amour, il n'avait plus peur. Comment tu vois ton Dieu? Les gens voient Dieu comme un Dieu qui est prêt à les frapper. Dieu qui est prêt à les chicoter. À tel enseigne que des gens, même quand ils font des choses, ils ne se pardonnent pas. Des gens commettent des choses, pendant Seigneur, pardonne-moi. Mais attends, Dieu est un Dieu qui pardonne. Ils ont peur d'aller vers Dieu. Dit, si nous confessons sincèrement, il est juste et bon pour nous pardonner nos péchés. On voit Dieu comme un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui est amour. La manière dont tu vois Dieu, c'est comme ça va se manifester. Donc, libre à celui qui veut voir Dieu comme quelqu'un qui est dur. Lui, il est libre. Et c'est ainsi que Dieu va se manifester pour lui aussi. Et c'est pourquoi David, vous voyez, quand vous prenez l'histoire de David, c'est pourquoi j'ai pris l'histoire de David pour vous montrer comment lui voyait son Dieu. Quand vous prenez David, vous allez remarquer que chaque fois David avait une proximité avec Dieu,
avec une relation particulière avec Dieu, qui faisait que David n'avait pas peur. Il n'était pas inquiet d'une situation. Regardez une chose. La Bible, David avait faim. Il avait faim, David, et il rentre dans le temple. Lui et ce soldat. Dans le temple, il y avait des peines de proposition. Il y avait des choses auxquelles une personne qui n'était pas consacrée ne devait pas entrer toucher. Mais David, lui, décide, lui, de toucher. On l'avertit pour dire pourquoi tu as fait. Mais David, il ne craint pas. Il va prendre ce qui est interdit et il mange. Et Dieu ne lui fait rien. Parce qu'il voit Dieu comme un Dieu d'amour. Un Dieu qui est prêt pour lui. Un Dieu sauveur. Un Dieu rédempteur. Et c'est ainsi que Dieu aussi va se manifester pour lui. David fait tuer Uri, la femme d'un de ses soldats. Et il prend sa femme. Et quand il prend sa femme, un homme vient lui dire, un prophète, pour lui, tu as commis une iniquité. Tu dois subir la sentence à travers des images. Et quand David le comprend, quand Nathan donne une parabole pour dire, mais il y avait un monsieur qui avait plusieurs biens, qui était riche dans la ville, qui avait plusieurs biens, et une pauvre femme qui était là, qui avait une seule brebis. Il a reçu des invités, il s'en prend la brebis de la femme pour préparer, pour donner à ses autres, alors qu'il y avait plein. David dit, mais où il est envoyé, je le tue. Et Nathan dit, c'est toi. Quand Nathan lui dit ça, David immédiatement, Nathan lui révèle que tu avais plusieurs concubines, plusieurs femmes. Tu n'as pas dit prendre la femme d'un autre. C'est cette image que je viens de te montrer. Il s'est humilié en même temps. Il a commencé à demander pardon, Seigneur. Un Dieu qui pardonne. David savait comment il voyait son Dieu. Et à cause de cela, Dieu l'a pardonné. Et regardez une chose. Quand vous lisez la suite, Nathan va dire à David, ainsi parle l'Éternel. J'aurai toujours un héritier sur ton trône. Et pendant les jours de ta vie, il n'y aura pas d'événement négatif qui t'arrivera. Pendant que tu vivras, je te protégerai, je te garderai. Je veillerai sur toi. Et je garderai toujours un héritier sur ton trône. À cause de quoi? L'alliance entre David et Dieu. Comment tu vois Dieu? David voyait son Dieu. Il le voyait, il le prenait comme un Dieu qui lui appartenait. C'est pourquoi je dis, quand vous priez, ne voyez pas Dieu loin. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il nous dit de faire notre prière de notre Père, dans Matthieu, il dit quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit il faut dire ton Père, il dit notre Père, il faut te l'approprier. Est-ce que tu vois? Il faut prendre Dieu au singulier, il faut qu'il soit pour toi. Notre Père qui est aux cieux. Ne dis pas notre Père, mon Père. Ne dis pas non, il faut l'approprier. Mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Rédempteur. Il faut l'approprier. Il faut le rendre possessif. Il faut dire c'est pour toi. Comment tu vois ton Dieu? C'est la manière dont tu le vois que tu verras ses grâces découler dans ta vie. David voyait Dieu dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions, dans toute sa gloire. Jéhovah Rapha, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit plutôt. Il voit Dieu comme un guérisseur. Est-ce que tu vois Dieu comme Jéhovah Rapha? Si tu le vois comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, il va te guérir. Mais si tu vois un Dieu qui sauve mais qui ne guérit pas, il va seulement te sauver mais ne te guérira pas. Est-ce que tu me comprends? Si tu vois Dieu comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qui peut tout. Si tu vois Dieu comme tout-puissant, il fera tout dans ta vie. Mais si tu vois Dieu comme un Dieu sauveur mais pas tout-puissant, qui a des domaines où il ne peut pas intervenir, Dieu se limitera à là où tu le mets. Parce que Dieu est limité par notre foi. Est-ce que vous comprenez? Dieu est limité par ta foi. Dieu est limité par ta foi. Là où tu mets Dieu, c'est là que Dieu intervient. Si tu mets Dieu à un niveau élevé, il agira à un niveau élevé. Si tu mets Dieu à un niveau bas, tu le verras à un niveau bas. Alors comment toi tu vois ton Dieu? Je ne sais pas si on se comprend. Comment tu vois ton Dieu? Comment est-ce que tu vois ton Dieu? Beaucoup voient Dieu comme un homme simple, un homme qui ne peut rien faire pour eux. Voilà pourquoi ils n'ont pas d'exaucement. Ils n'ont pas de réponse à leurs préoccupations. Parce qu'ils ne voient pas Dieu comme le Dieu qui répond. Le Dieu qui agit. Le Dieu qu'on appelle, il se manifeste. Le Dieu qui est prêt à agir de manière instantanée. La Bible déclare que Élie, quand il arrivait, il a dit à Akab, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Parce qu'il voyait son Dieu capable, le Dieu tout-puissant, capable d'arrêter l'action de l'ennemi, d'accomplir le vœu de son cœur. La manière dont tu vois Dieu, c'est comme ça que tu le vois se manifester dans ta vie. Comment tu le représentes? Vous voyez, en Afrique, nos parents, c'est la manière dont ils voyaient Dieu qu'ils l'ont représenté. Ils ont représenté Dieu en des statuettes. Ils ont dessiné Dieu. Attends, quand vous passez dans les différentes régions, vous voyez que ce n'est pas la même image.
Si vous partez au nord, ceux qui font des adorations, vous allez voir que les statuettes, ou même les objets, les idoles qu'ils dessinent, qu'ils fabriquent, ne sont pas pareilles à celles qui sont à l'ouest, au sud, à l'est. C'est différent. Donc chacun va représenter son Dieu d'une manière. Vous voyez ça? Donc c'est pour dire que chacun voit son Dieu d'une manière. Comment toi tu vois ton Dieu, l'Éternel Tout-Puissant? Tu le vois comment? C'est ça mon message ce soir. Comment tu le vois? Il faut réfléchir. Et si tu le vois, si tu voyais Dieu comme quelqu'un qui ne pouvait rien faire pour toi, un Dieu seulement qui peut seulement intervenir, te donner à manger. Tu peux voir Dieu comme Dieu qui te donne à manger seulement, mais qui ne peut pas te protéger. Mais vois Dieu dans toutes ses facettes. Vois Dieu premièrement comme ton berger. Et si tu m'entends, vois Dieu d'abord comme ton berger. Parce qu'un berger, il prend soin de ses brebis. Un berger, il donne la nourriture à ses brebis. Il veille sur eux, il les soigne. Un berger, il soigne son troupeau. Un berger, quand une brebis se perd, il va la chercher. Donc si tu vois Dieu comme ton berger, quand tu es en train de te perdre, Dieu viendra te chercher. Quand l'ennemi va venir s'élever contre ta vie, Dieu viendra te garder. Parce que tu le vois comme un berger. Donc vois d'abord Dieu comme un berger. Mais pas seulement comme un berger. Vois Dieu aussi comme un protecteur. Si tu vois Dieu comme un protecteur aussi, il va te protéger contre toute attaque de l'ennemi. Il va te protéger contre toute action de l'ennemi. Il va te protéger contre toute œuvre des ténèbres. Parce que tu le vois comme un protecteur. Il te protégera contre les assauts du diable, des sorciers, des démons. Il va te protéger car tu le vois aussi comme un protecteur. Vois Dieu comme un abri sûr. Si tu vois Dieu comme un abri sûr, rien ne t'arrivera. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point hâté. Et comme le psaume 118 le dit, il m'environnait, m'enveloppait comme des abeilles. Mais il dit quoi? Je les taille en pièces, car tu vois Dieu comme un protecteur, un Dieu qui te garde, un Dieu qui te guide, qui est un appui, qui est un bouclier, qui est un asile. Alléluia. Ensuite, vois Dieu comme ton rocher. Le rocher comme ton défenseur. Comme celui qui combat pour toi. Comme celui qui te soutient dans les temps difficiles. Celui en qui tu as recours. Celui à qui tu as recours. Si tu le vois ainsi, quand le monde va se lier contre ta vie, à la dernière minute, il interviendra pour toi. Là où le monde t'a limité, Dieu ne te limite pas. Mais c'est la manière dont tu le vois que tu le verras agir. Souvent, je me suis demandé, il y a longtemps de cela, quand j'ai débuté le ministère, mais Seigneur, pourquoi des personnes dans les moments de miracles, de guérison, quand on prie pour des gens, on invoque la puissance de Dieu, quand l'onction descend, d'autres marchent, d'autres sont guéris, d'autres sont libérés, mais d'autres par contre retournent tels qu'ils sont venus. Alors le Seigneur me montre que c'est la manière dont ils perçoivent Dieu. Il y a des gens qui viennent dans la prière, ils se disent aujourd'hui c'est mon temps de guérison. Donc ils voient Dieu comme un guérisseur qui va les guérir. Ils ne retourneront pas tels qu'ils sont venus. Cette femme qui perdait le sang pendant près de 12 ans, dans Marc, elle a vu Jésus comme son rempart, comme celui qui pouvait la guérir. Et la Bible déclare que elle perdait du sang. Mais elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement le toucher, je sais que je serai guéri. Parce qu'elle a vu comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Elle s'est dit, il peut me guérir. En elle-même, donc elle a vu Dieu comme un guérisseur. Donc elle est partie dans son esprit, elle s'est dit, c'est mon remède. Donc elle a vu Dieu comme un guérisseur et immédiatement la perte de sang s'est arrêtée. Parce qu'elle a vu Jésus comme un guérisseur. Si tu vois Dieu comme un guérisseur, il se manifestera pour toi. Si tu vois Dieu comme un sauveur, il se manifestera pour toi. Vous voyez les apôtres, les disciples, ils ont marché 3 ans et demi avec Jésus. Ils ont vu Jésus-Christ comme un bon berger qui prend soin d'eux. Ils ont vu Jésus-Christ comme le Messie, l'homme qui intervient, qui guérit, qui restaure, qui est sage. Mais ils n'ont pas vu Jésus comme un protecteur. Ils n'ont pas vu Jésus comme celui qui les garde. Ils n'ont pas vu Jésus-Christ comme celui qui est prêt à les sauver de toute situation. Ils n'ont pas vu Jésus-Christ comme le rocher, leur appui. Et quand Jésus est mort, ils sont tous dispersés. Ils ont oublié. Parce qu'eux, ils ont vu Jésus comme le sauveur. Et quand vous lisez la Bible même, plusieurs, ils étaient quoi, plus de 3000 qui suivaient Jésus-Christ. Mais ils le suivaient parce qu'ils voyaient Jésus-Christ seulement comme un berger qui donne la nourriture. Mais quand Jésus-Christ ne faisait plus, ne multipliait plus le pain, beaucoup ont rebroussé, ils sont restés 120. Après, ils sont restés 12. Parce que Jésus ne faisait plus ce qu'il faisait, ce qu'ils attendaient. Et les 12 aussi qui voyaient Jésus comme cela, quand Jésus est mort, ils sont dispersés. Alléluia.
Parce qu'ils ont oublié que Jésus-Christ était un protecteur. Mais quand il est ressuscité et qu'il va se présenter à eux, alors ils vont voir Dieu comme le Dieu Tout-Puissant. Ils vont voir Jésus-Christ, l'homme qui maîtrise tout, qui connaît tout, qui sait tout, et en qui il n'y a point de variation, que la mort ne peut pas retenir, et leur foi va grandir. Et ils vont changer les perceptions de Jésus. Parce qu'ils viennent de découvrir une autre facette de Jésus-Christ qu'ils ne connaissaient pas. Ce soir, je veux que tu découvres qui est ton Dieu. Car si tu ne sais pas qui est ton Dieu, tu ne pourras pas bien l'adorer. C'est pourquoi Jésus-Christ a posé la question, qui dites-vous que je suis? Il est pour la question, qui dites-vous que je suis? Et d'autres disent que tu es un prophète. Les uns disent que tu es un envoyé de Dieu. Les autres disent que tu es celui-là. Pierre dit que tu es le Messie. Il dit, fille de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Dieu. Je te dis, tu es Pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre venait d'avoir une révélation de Dieu, de qui était Dieu. Mais Pierre n'a pas imprimé cela en lui. Et devant les épreuves, il a abandonné le combat. Chrétien, la manière dont tu vois Dieu, tu dois t'y tenir. Quand tu es dans un camion, tu es dans une voiture, dans un car, et tu vois le chauffeur en train de rouler, et tu sens que le car va prendre une direction, tu sens un accident, tu sens un événement qui va arriver négativement. À ce moment précis, comment tu dois voir ton Dieu? Comme un Dieu protecteur, qui va te garder, même si le camion fait tonneau, même si le camion tourne, même si ton véhicule tourne. Tu vois Dieu comme un protecteur. Seigneur, tu es mon appui, mon rocher. Je sais que là où je suis, tu vas nous protéger, tu vas nous garder. Tu vas sortir indemne de l'accident. Dans les situations, c'est la manière dont tu vois ton Dieu qui interviendra. Quand tout est difficile et tu es face à un dilemme, vois ton Dieu comme le Dieu, comme une haute retraite. Comme une haute retraite, un refuge en qui tu te confies. Un refuge qui ne t'abandonnera pas. Comment tu vois ton Dieu? Comment tu vois ton Dieu ce soir? Depuis que tu pries Dieu, comment tu le vois? Tu vois Dieu comme quelqu'un qui est un Dieu comme les autres. Tu vois Dieu comme quelqu'un de saint qui ne peut rien faire. Ta vie est trop compliquée. Tu vois Dieu comme Seigneur, c'est difficile, comme ta situation est au-dessus de Dieu. Si ton problème est grand, si ta situation est grande, si ta maladie est grande, si ta situation est perdue, Dieu est plus grand que ta situation. Dieu est plus grand que tes problèmes. Dieu est plus grand que l'ennemi qui te combat. Dieu est plus grand que ce qui te fatigue. Dieu est plus grand car il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Si tu vois Dieu comme Dieu tout-puissant, tu n'as pas à craindre les forteresses du diable. Tu n'as pas à craindre l'ennemi qui s'assaille contre toi. Tu n'as pas à craindre l'ennemi qui vient contre toi. Tu n'as pas à craindre l'adversité contre ta vie. Car tu vois Dieu comme celui qui peut tout et qui contrôle tout. Il est souverain. Comment tu vois ton Dieu? Ce Dieu qui déploie sa bonté, son soutien, son secours qui ne t'abandonne pas. Il y a des personnes qui voient Dieu comme un Dieu fidèle. Moi, je vois Dieu comme un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Et chaque jour, je vois sa fidélité. Il y a des moments où je suis dans des temps difficiles, des temps compliqués. Mais il y a toujours une issue, une porte qui s'ouvre pour moi. Parce que je vois Dieu comme un Dieu fidèle. Quand c'est difficile, quand je ne sais pas à quel se me vouer, je vois Dieu comme mon rempart, mon rocher, le Dieu qui ne me laissera pas tomber. Et David l'a expérimenté dans tous les domaines, tous les compartiments. Même si je n'ai pas de travail, même si je n'ai pas de boulot, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Comment tu vois Dieu? Tu as perdu un emploi et tu es désespéré de la vie. Ben, tu ne sais pas qui est ton Dieu. L'emploi, oui, certes, prend soin de nous, mais Dieu est plus qu'un emploi. Il dit, il donne même à ses bien-aimés quand ils sont endormis. Comment tu vois ton Dieu? Tout le monde te rejette, mais ton Dieu ne te rejette pas. Il est un Dieu amour. Mais si tu penses que Dieu te rejette, il va te rejeter. C'est pourquoi cette femme, prise en flagrant délit d'adultère, le monde a commencé à la condamner. Satan a commencé à la condamner. Jésus a dit, moi je ne te condamne pas. Il a montré son amour à son égard. Or la loi devait la tuer. Il y a des gens qui marchent encore sous la loi, qui pensent que Dieu a quelqu'un qui a une épée, qui a une chicotte et qui est prêt à détruire les hommes. Dieu aime sa créature, mais Dieu n'aime pas le péché. C'est le péché que Dieu n'aime pas. Mais Dieu aime sa créature. Quand tu marches dans le péché,
Ça fait mal à Dieu, c'est tout. Ça lui fait mal parce qu'il sait que Satan va te manipuler, te détruire. Mais Dieu ne peut pas te laisser tomber, ne peut pas t'abandonner. C'est pourquoi justement la Bible déclare dans Zacharie chapitre 3, lorsque Satan monte vers Dieu pour accuser Josué, le souverain sacrificateur, parce que ses vêtements étaient sales, il voulait l'accuser. Mais il ne savait pas que Dieu était le rédempteur, le sauveur de Josué. Pendant qu'il l'accusait, Dieu dit enlevez son vêtement sale et revêtez-le d'habits de fête. Comment tu vois ton Dieu? Moi, je vois mon Dieu qui est capable de tout me pardonner. Moi, pour moi, Dieu est capable de tout me pardonner. Mais lui qui pense que Dieu ne peut pas lui pardonner tout, c'est son problème. Il est libre d'y penser. Si quelqu'un pense que Dieu peut donner le salut, il est libre. Et sa perception de la chose, tu ne peux pas l'obliger à penser comme toi. D'autres pensent que non, il doit fournir des efforts pour que Dieu se manifeste. Mais il est libre. Moi, je n'ai pas besoin de fournir des efforts pour que Dieu se manifeste. Oui. Je n'ai pas besoin de fournir des efforts pour que Dieu se manifeste. Parce que c'est la manière dont je vois Dieu. Quand je suis en train de prier, en train de faire, en train d'exercer le ministère, je ne fournis aucun effort. Parce que je me dis une chose, je sais qui est mon Dieu. Quand tu sais qui est ton Dieu, quand tu connais de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut accomplir, mon frère, tu ne crains rien. Devant les circonstances, les situations, devant les embûches, devant les blocages, devant les limites devant toi, tu sais qu'il te délivrera. Et il dit, vous n'avez pas à craindre cette affaire. Moi, l'Éternel, je marcherai pour vous, je vous délivrerai. Et que tu vois Dieu comme un sauveur, comme un Seigneur. Jésus peut tout. Jésus est partout, à la fois. Il ne peut pas te laisser tomber. Comment tu vois ton Dieu chrétien? Est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, apprends à le connaître à travers la Bible, en la méditant, en la lisant, et tu découvriras les promesses. Qui est ce Dieu-là? Comment il a payé le prix pour toi? Chrétien, est-ce que tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Mais les gens ne connaissent pas ce qu'il représente pour Dieu. Qui est Dieu pour toi? Ce Dieu qui est prêt à tout pour toi. Est-ce que vous imaginez un Dieu qui est prêt à tout pour toi et que tu le connais? Un Dieu qui a laissé sa position de Dieu. Un Dieu qui a laissé son royaume, qui a laissé son trône et qui est descendu sur la terre pour sauver l'humanité. Qui a donné ce qui est précieux de sa vie, de lui-même. Ce qui est précieux, ce qui a de l'importance. Pour un pécheur comme toi et moi, pour un voleur, pour un impudique, pour un adultère que nous sommes, il a fait cela. Et que tu sais qui est ton Dieu et ce que tu représentes pour lui. Comment tu vois ton Dieu? Jean, on dit le disciple aimé de Dieu, de Jésus-Christ. Il aimait Jésus-Christ. Il connaissait l'amour de son Dieu. À tel enseigne qu'on l'a envoyé sur Patmos, ça n'a pas détruit sa foi. Parce qu'il savait qui était ton Dieu. Ce soir, je vais parler à une personne. Si depuis longtemps tu pries et tu ne vois pas de résultats, pose-toi la question. Est-ce que je vois Dieu d'une bonne manière? Est-ce que ma perception de Dieu est réelle, elle est bonne? Jésus a dit, si tu as la foi comme un grain de sélévé, tu diras à cette montagne, ôte de la jetée de la mer et t'obéira. Mais quand il parle de la foi comme un grain de sélévé, mais la foi, ce n'est pas sur le grain de sélévé, c'est sur Jésus-Christ. Il dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, croyez que l'État a reçu. Tout ce que vous demandez au Dieu qui pourvoit, au Dieu qui intervient, comment tu vois ton Dieu? Ce soir, c'est ça mon message. Comment tu vois ton Dieu? Alors pose-toi la question quotidiennement quand tu marches. Comment tu vois ton Dieu? Quand tu es en véhicule, quand tu es en voiture, et qu'il y a l'adversité, comment tu vois ton Dieu? Quand tu es en face d'une situation, que tu es blessé, comment tu vois ton Dieu? Quand tu as tombé dans le péché, et que le péché t'assaille, comment tu vois ton Dieu? Tu pleures sur ton péché, tu murmures, tu te condamnes, ou tu dis Seigneur, pardonne-moi, tu vois ton Dieu capable de te pardonner? Comment tu vois ton Dieu? Il y a des gens jusqu'à présent, ils se culpabilisent pour des péchés il y a 10 ans. Des péchés il y a 5 ans, des péchés d'avant-hier, des péchés il y a 5 jours, il y a 7 jours. Attends, toi-même, est-ce que tu crois en ton Dieu? Alors tu viens, tu vois ton Dieu comme un Dieu qui pardonne. Et puis tu es là en train de dire, Seigneur, tu te condamnes toi-même encore pour une situation, tu laisses Satan te condamner. La Bible déclare que il s'est donné un sacrifice pour que nous soyons purifiés une fois pour toutes. Il a versé son sang pour que nous soyons lavés de nos péchés, sanctifiés. Et il est juste bon pour nous pardonner nos péchés. Si tu penses que Dieu peut te pardonner dans une situation, il peut te pardonner. Alléluia. Il y en a un qui se dit que Dieu ne peut pas les pardonner. C'est leur choix. Il y en a un qui ont tué, mais Dieu les a pardonnés. Par contre, il y a des gens qui ont menti et puis n'ont pas reçu le pardon de Dieu. Bon, c'est la manière de persévérer Dieu. Alléluia. Saül, Dieu l'a rejeté. Pareil, David, Saül voyait Dieu comme un Dieu tyran. Alléluia.
Un Dieu qui frappe. Je vous donne l'image. La Bible déclare que Dieu dit à Samuel qu'ils aillent en guerre. Quand ils iront en guerre, quand ils vont finir de combattre, il devra dévouer tout par interdit. Il ne doit pas toucher quelque chose. Il doit faire l'adoration du. Alors Samuel va en guerre. Effectivement, ils vont en guerre, ils ont la victoire. Et quand ils ont la victoire, Samuel dit, tu m'attends avant de faire le sacrifice. Qu'est-ce que Samuel fait? Il va partager, il va mettre à part les brebis grasses et les chétives. Et il va prendre les grasses là. Il va s'arroger le droit de faire le sacrifice. Et quand Samuel vient, il dit, mais comme tu tardais trop là, quand tu tardais trop, le peuple me pressait là, c'est pourquoi j'ai fait cela. Parce que pour lui, il voit Dieu comme un Dieu. Il faut vite faire son Dieu le frapper, il faut faire. Il voit Dieu comme un Dieu, un tyran, un Dieu qui risque de le frapper. Et qu'est-ce qui s'est manifesté? Dieu l'a rejeté. Par contre, David, lui voyait Dieu comme un Dieu plein d'amour. Un Dieu qui est prêt à lui pardonner toutes ses infirmités, toutes ses bêtises, tout ce qu'il faisait négativement. Et Dieu lui a pardonné toutes choses. Alors vous allez dire quoi à David? C'est la manière dont lui voyait son Dieu. Et quand vous lisez les psaumes, vous voyez comment David s'appropriait Dieu. Comment David voyait Dieu. Tu as un souci, tu as un problème, vois Dieu comme la solution. Pas comme une solution, mais comme ta solution. Comme Dieu qui intervient dans ta vie, qui se manifestera. Vois Dieu comme lui qui va intervenir. Mais si tu vois Dieu comme simplement dans un certain domaine, c'est comme ça qu'il va se manifester ta vie et tu ne pourras pas voir la grâce de Dieu découler. Alors je vais conclure ce message ce soir. Je vais pas être long pour te signifier que depuis que tu es chrétien, depuis que tu pries le Seigneur, comment tu perçois ton Dieu? Qu'est-ce que tu penses de ton Dieu? Pose-toi la question dès aujourd'hui. Depuis longtemps, qu'est-ce que tu penses de ton Dieu? Tu vois ton Dieu comme une personne qui a une épée qui est prête à te frapper, qui est prête à te tuer, prête à t'envoyer à l'enfer, prête à ouvrir la terre pour que tu tombes dedans comme autant d'Abednego, Shadrach, Meshach et autant de ces hommes-là qui ont défié Moïse, Abiram, Nathan, Corée. Tu vois ce Dieu comme ça? Le Dieu de l'Ancien Testament? Le Dieu qui frappe? Tu vois le Dieu qui a frappé les Égyptiens? Tu vois ton Dieu comme le Dieu qui a frappé la famille d'Akan? Tu vois ton Dieu comme le Dieu qui a ouvert la mer et ils sont tombés dedans? Tu vois ce Dieu comme le Dieu qui a foudroyé Ananias et Saphira à cause de leurs mensonges? Si tu le vois ainsi, il se présentera aussi ainsi pour toi. Mais si tu le vois le Dieu comme le Dieu amour, le Dieu de paix, Dieu de joie, Dieu qui te soutient, qui te secourt et qui t'aidera à marcher, à changer ta vie, à te restaurer, c'est ainsi aussi tu le verras dans ta vie. Et il va se manifester, il va t'aider à te parfaire et à évoluer avec lui. Alors ce soir, je veux que tu changes ta perception que tu avais de Dieu. Que tu avais de Dieu Tout-Puissant. C'est la première chose que je te dis. Et la seconde chose, je veux que tu t'appropries ce Dieu. Que tu ne le prennes pas comme au pluriel, mais que tu le prennes au singulier. Mon Dieu, mon sauveur, mon protecteur, mon rédempteur, mon berger, mon abri sûr, ma sécurité, ma haute retraite, celui en qui je me confie. Lisez les psaumes. Vous remarquez comment David prenait son Dieu. Je veux qu'à partir de maintenant, quand tu pries, ne dis pas le Seigneur, ne dis pas le Dieu, dis mon Dieu, mon sauveur, mon Seigneur, mon rédempteur, mon Père, l'ami fidèle, mon ami fidèle. Il faut te l'approprier. Il faut le rendre possessif. Et c'est en cela que tu le verras agir dans tous les domaines de ta vie. Et tu rendras témoignage dans tout ce qui te concerne. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cet enseignement t'a aidé et t'a soutenu. Et j'espère qu'il va changer ta perception d'aujourd'hui de ton Dieu et de ce que tu vois, comment tu vois ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Que sa faveur repose sur toi. Vois Dieu positivement. Vois Dieu avec des yeux de positivité. Et tu le verras se manifester dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi et que sa paix soit avec toi. Je crois que lundi prochain, je ferai la suite de ce message. Mais c'est ça maintenant le contraire. Aujourd'hui, c'est quoi? Comment tu vois Dieu. Mais lundi prochain, comment Dieu te voit. Tu vas voir comment Dieu te voit. Alléluia. Aujourd'hui, comment toi tu vois Dieu. Maintenant, comment Dieu te voit. Dieu nous bénit. Tu vas me les yeux, j'ai prié pour terminer.
Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta grâce. Notre Dieu, notre Père, mon Seigneur, mon Sauveur, je veux t'appeler ce soir pour la vie de quelqu'un, pour la vie d'une personne dans ce lieu qui a besoin de toi. Sois son soutien, sois son recours, sois son Seigneur, sois le bouclier de sa vie, mon Dieu Père, sois celui qui le libère, son rempart, mon Dieu Père, son abri sûr, mon Dieu Père, celui en qui il se confie, mon Dieu, son défenseur, mon Dieu Père, celui qui le garde, celui qui le protège, mon Dieu Père, celui qui veille sur lui, mon Dieu, sois celui qui le délivre, mon Dieu, sois son Dieu, sois le soutien de sa vie, mon Dieu, sa haute retraite, mon Dieu, la sécurité de sa vie, sa sécurité. Père, mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Rédempteur, je t'appelle en ce jour, je t'appelle ce soir pour la vie de quelqu'un. Soutiens-le, guéris-le, restaure-le, préserve-le, protège-le et brise le joug, brise la maladie, brise l'échec, car tu es mon Dieu et tu es son Dieu. Montre-lui ta gloire, montre-lui que tu es là. Car Jésus, en priant dans Jean 17, il dit la gloire que tu m'as donnée, je l'ai aussi donnée. Il nous unit à Dieu. Père, tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, mon Sauveur. Alors mon Sauveur intervient, mon Seigneur intervient, agit. Tu connais là où ça ne va pas, là où ils sont bloqués, là où ils sont limités. Entre en scène, mon Dieu, mon Jésus, fidèle conseiller, mon appui, mon Dieu en qui je me confie, mon Dieu qui n'abandonne pas, mon Dieu qui protège, mon Dieu, mon protecteur, protège quelqu'un, mon pourvoyeur, pourvoit aux besoins financiers d'une personne, mon Dieu, mon Rédempteur, mon Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, mon Dieu qui guérit, mon Dieu qui pardonne, mon Dieu qui restaure, mon Sauveur, le Dieu en qui je me confie, mon Sauveur, je me l'approprie, il est pour moi. Je veux que désormais, tu ne parles plus au pluriel, mais que tu rendes Dieu possessif. Tu vas voir des exaucements. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir l'exaucement. Selon ton besoin, selon ton sujet. Mais ne vois pas Dieu seulement dans une facette. Vois Dieu dans tous les domaines. Il ne faut pas voir Dieu seulement comme un sauveur seulement. Mais vois Dieu comme ton rédempteur, comme ton Seigneur, comme ton bouclier, comme ton protecteur, comme ta haute retraite, comme ton rocher. Vois Dieu dans tous les facettes de sa puissance. Vois Dieu comme le Dieu tout puissant. Que Dieu te bénisse, qui te garde, qui veille sur toi, qui te guide et qui ne t'abandonne jamais. Sois béni et sois sécurisé par ton Seigneur, par ton Dieu, et que ce week-end soit sous la protection de Dieu et qu'il restaure une nouvelle tes forces. Shalom à toi, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Soyez tous bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Partagez ce message pour que d'autres personnes puissent le recevoir. Comme demain 5h30, il n'y a pas prière. Nous reprenons la prière matinale à partir de lundi 5h30. La prière matinale, c'est lundi au vendredi. Prière matinale 5h30, 6h15. Et tous les soirs, 21h, entre les mains du Seigneur, à 22h. Mais seulement que mercredi et dimanche, c'est 20h30. École de délivrance, atmosphère prophétique. Mais demain à 21h, nous serons en direct de la radio. Demain, nous sommes sur la radio. Ceux qui ont la fréquence, ils peuvent se connecter à la fréquence 105.6 FM Abidjan 1. Ils peuvent se connecter directement sur les radios de leur portable pour se connecter. 105.6, ils peuvent écouter. Ceux qui n'ont pas l'FM, ils peuvent aussi se connecter sur Facebook, notre page Facebook, pour faire Cabran Donald. Nous serons en direct aussi de Facebook. Soyez bénis, que Dieu vous garde et prions toujours. Prions pour les uns pour les autres chaque jour, afin que Dieu nous visite. Bonne nuit à vous, bon week-end, que sa paix repose sur vous, que sa grâce ne vous fasse point de défaut et que aucune œuvre de l'ennemi contre vous ne puisse prospérer. Shalom à vous et que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que la paix de Dieu soit avec vous. Et joyeux anniversaire comme ma fille cousine. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.